Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans École Appli et bienvenue dans mon château qui s'appelle Hustle Castle. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on teste un petit jeu de gestion, on appelle ça comme ça. J'y ai joué pendant très longtemps, puis là j'ai arrêté, donc je m'y remets pour vous le montrer quand même. Parce qu'au bout d'un moment ça devient quand même assez relou, on peut plus trop avancer. Enfin au début on avance vite et puis après on avance de moins en moins. C'est comme ça dans tous les jeux sur mobile et ça commence à devenir hyper chiant. On peut jamais finir les jeux, c'est du casual gaming, c'est un peu chiant, bref. Alors le but de ce jeu, vous avez vu, vous avez un château, voilà ici. Voilà, ici vous avez le pont-levis, etc. Là-bas il y a un dragon et tout qui vole. Oh là là, c'est le méchant en fait. Voilà, ici vous avez de l'eau qui coule. Et là vous avez votre château. Voilà, hop. Là j'ai des escaliers au milieu. Et là j'ai des pièces. Donc là j'ai un dortoir ici. En dessous il y a une salle de je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Ici il y a des gars. Hop, des gars, ils s'entraînent. C'est la salle d'entraînement. Enfin, c'est la salle pour aller combattre. À côté, là où la fille, elle a, comment ça s'appelle, un bouclier, c'est qu'elle est en salle d'entraînement. Si je clique dessus, ça lui donne des pépettes et elle augmente de niveau. Donc, il y a pas mal de choses à faire. On va pas exactement tout détailler. Je vais, déjà récupérer tout ce que j'ai à récupérer. Donc, le truc, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir créer des pièces ici. Hop, par exemple, si je clique dessus, je peux faire ça. Et comme on voit, je peux la monter de niveau, la pièce. Et en l'augmentant de niveau, je peux faire plus de bouffe parce que c'est une cuisine. Hein, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est une cuisine donc. Bon, ils appellent ça une cave. Bon, il y a des jambons, pour moi, c'est une genre de cuisine. Ah non, la cuisine est là, pardon. Ah ouais, la cuisine est là. Donc ça, c'est pour apprendre à cuisiner. Et ça, c'est la cuisine. Bref, bon. Chaque pièce a son truc. Si on va dans les molettes là, donc résultat, elle nous dit que ça produit des pommes et que ça produit elle est au niveau 3, pardon. Pour l'amélioration prochaine il faudra 1h30 et qu'il me faut 14 000 pièces d'or, donc j'en ai pas envie de l'augmenter, surtout que j'ai que 4 pièces d'or puisqu'en fait ça fait longtemps que j'ai pas joué et tout le monde m'a dévalisé. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que les autres peuvent venir vous attaquer, vous prendre vos pièces d'or. Donc résultat, après quand vous y rejouez, vous avez plus d'argent. Mais si je clique ici sur la bourse, hop, vous voyez, il y a des gars, ils sont en bourse. Je clique dessus, bam, j'ai récupéré combien? 30 000 d'un coup. Voilà, là, ils m'avaient tout stocké, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, les personnages, il faut les faire naître. C'est-à-dire que vous prenez un homme, une femme. Au début, on vous donne un homme, une femme. Vous les accouplez, ça donne des enfants. Ces enfants-là, vous les faites grandir, enfin ils grandissent tout seuls. Et ensuite, vous dites, tel personnage, je le mets dans telle pièce. Vous lui mettez, par exemple, si je clique sur ce perso là, vous voyez qu'il a un costume de ici là, je sais pas si on le voit, voilà ici, un costume qui va bien pour faire de l'or, on va dire ça comme ça. Mais si je veux, je peux y mettre un autre costume, voilà, tenue de sorcier, mais par contre, il va perdre toutes ses capacités, donc on va pas le faire. Voilà, donc il y a différents niveaux et tout ça, c'est un peu complexe quand même, hein. C'est pas un jeu très simple, il faut comprendre, mais une fois qu'on a compris c'est plutôt pas mal. La salle du trône, il n'y a jamais personne dedans honnêtement. Celle-là avec le poulpe, là, le calamar dedans, il n'y a rien aussi. La salle des coffres, ça c'est une salle pour apprendre à avoir plus d'argent. Donc après il faut faire augmenter ces salles et augmenter ces personnages pour qu'ils aient plus de compétences, vous rapporter plus d'argent, plus de nourriture, etc. Les pommes, à quoi ça sert? On va cliquer dessus encore. Les pommes, ça sert à marcher dans la carte, on va voir ça après. Et le mana, ça c'est du mana, ça sert à faire de la magie sur le terrain. Donc on va voir ça après. Ici on a un marché, on peut ouvrir des coffres et tout. Donc là je vais ouvrir le coffre puisqu'il m'est proposé de l'ouvrir. Donc vu qu'il clignote, c'est qu'il m'a proposé de l'ouvrir. Et j'ai gagné une tenue, ok, que je peux mettre après à quelqu'un. Dans le marché, qu'est-ce qu'on a encore? On a de la production. Donc voilà, il y a toutes les salles ici qu'on peut faire. Donc le réfectorat, la trésorerie, la scierie, un cabanon, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est marqué dedans. Le puits de mana, donc si je clique dessus, il y a marqué hop, non, il me faut la salle du trône au niveau 6. Mais pour avoir la salle du trône niveau 6 qui est là, il faut cliquer sur la salle du trône. On nous dit qu'elle est au niveau 5 et que pour l'améliorer, il nous faut
270 000 pièces et que ça prendra 20 heures. Mais 20 heures réelles, hein, c'est-à-dire 20 heures de la vie réelle. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant, parce que le temps que ça se fasse, au bout de 20 heures, vous n'avez plus envie de jouer, quoi. Bref. On a quoi encore? On a des salles de formation donc pour apprendre à mieux se battre, à mieux cuisiner, à mieux faire du mana, à mieux faire de l'argent et tout ça. Donc c'est un jeu de gestion, hein, voilà. Ensuite les gens sont sympas ou pas sympas, ils sont contents, pas contents. Le roi c'est moi, je suis là-haut, voilà, hop. Je suis là-haut, c'est moi. Bref, etc. Ils disent que je suis content, pas content. Ici, dans le petit livret, on a des quêtes à faire. Donc, il y a des quêtes de publicité. Tiens, c'est nouveau ça. Des cinématiques et tout. Voilà. Il y a des quêtes histoire. Donc, ça, c'est les quêtes principales. Et il y a des discussions entre les différents personnages. Votre conseiller, un vieux sage. La reine qui s'est fait enlever par le méchant qui ressemble étrangement au méchant des Seigneurs des Anneaux. Voilà, il y a différents méchants que vous allez battre au cours du jeu. Ça, c'est plutôt rigolo. Donc, les trucs sur le côté on va pas le faire, mais à part le château, ça montre votre château, les niveaux 15, etc. Combien de fois vous vous êtes fait battre, etc. Tout un tas de choses. Ok, ils l'ont adapté iOS à l'iPhone 10, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on va dans la carte, après ils ont coupé, ah ouais, ils ont coupé au niveau du, ok, au niveau de l'encoche. Si on va sur la carte, là on a la carte et on voit qu'il y a différents niveaux. Donc le bois des orques, je peux pas zoomer, ah, c'est dommage. Le bois des orques, la terre désolée, le bois ancestral, etc., etc. Donc il y a différents niveaux. Quand il y a des cadenas, c'est que c'est pas débloqué. Et par exemple, si je vais sur ici le bois, vous voyez qu'il y a des niveaux. Donc si je rentre ici dessus, lieu terminé, ok. Si je clique là-dessus, il y a l'intérêt aussi, voilà, c'est qu'il y a des missions de combat. Donc là, on me dit que mon équipe, où il y a 3 personnages, c'est-à-dire Gandalf, hein, c'est moi qui l'ai appelé Gandalf, Christiane et Dominique, ces 3-là peuvent se battre contre les 4 du dessous, mais que j'ai une chance à 21 et quelques pourcents de les battre, parce qu'eux, ils ont que 18%. Ça va me coûter 3000 de pommes, donc on va le faire. Je clique dessus, et je fais... là, il me demande des sorts, donc on va mettre des sorts. Hop, j'avais pas mis de sorts, mais on va mettre des sorts. Hop, hop, voilà. C'est bon, on a mis des sorts et on peut attaquer. On va voir comment ça marche les attaques. Voilà ici, donc il faut taper sur les méchants, hein. Il faut taper sur les méchants, sur un méchant ou deux, et ça va attaquer spécifiquement un méchant ou l'autre. Là on va taper celui de glace parce que sinon il va me défoncer le gars là, voilà il est mort. On peut lancer comme ça, hop, un truc, ça va les booster ou leur envoyer des trucs dans la gueule. Voilà, on a réussi, on a gagné, wouhou, c'est super. Et on a un coffre, une récompense, rentrer au château, et ça va nous donner notre récompense dès qu'on est rentré au château. Voilà, donc en fait le but de faire, d'aller dans la carte, de combattre, c'est d'avoir des sous déjà. Ça va vous donner un peu des pommes aussi, ça va vous donner des sous pour pouvoir après améliorer votre château. Et essayer d'aller battre le boss. Moi j'y suis toujours pas parvenu, donc ça devient un peu chiant. On peut déplacer toutes les pièces comme on veut, je sais plus comment on fait, mais... je sais qu'on peut le faire. Réglage, non, c'est pas ça. Comment je fais déjà? Info, non. Niveau, non plus. Je sais qu'il y a un truc pour les déplacer. Je sais plus où c'est. Ça m'embête un peu. Il y a une flèche ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est les tournois des clans et tout ça. Après, vous pouvez vous mettre dans des clans et des tournois. Ouais, bof. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ça. Putain, je sais plus comment on fait pour déplacer les machins là. Ah, ça y est, il faut rester appuyé, voilà. Vous restez appuyé et résultat, vous pouvez comme ça déplacer le truc. Là, j'ai pas de place à la limite, mais je peux le retirer et le repositionner à un autre endroit en fait. Si je le retire comme ça, si je prends la salle, voilà, hop, là je peux la mettre où je veux. Donc là où il y a des carrés noirs, forcément, hop, je clique et ça la repositionne. Et si ça m'a rien coupé, il faut faire juste utiliser à la fin ou fermer pour que ça revienne comme il faut. On peut agrandir ici son château en pétant les pierres et tout ça. Si je pète la pierre, ça va me coûter des sous de dynamite, donc 750 pièces d'or ici, pour pouvoir péter la pierre et pouvoir avoir plus d'espace pour m'agrandir. Des fois ça monte, des fois ça va en derrière, sur le côté, bref voilà. C'est un jeu de gestion assez classique.
Je rentre pas dans les détails de plein de choses parce que c'est vraiment énormissime et ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette émission. C'est gratuit, on peut payer des trucs dedans, hein, c'est du freemium. Donc voilà. Donc le jeu, je rappelle le nom, c'est Hustle Castle. Vous avez le lien bien sûr dans le descriptif de cette émission si ça vous intéresse. Voilà les amis, on va passer à la suite. Tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission en recherchant École Tech Geek, mais aussi sur le compte Twitter de École Tech Geek en recherchant bien sûr @écoleappli. La page Pinterest qu'on vient de faire, c'est tout neuf, pour y retrouver des objets geeks et aussi du matériel en recherchant donc École Tech Geek. Mais aussi mon compte Instagram personnel, c'est @timena. Pour ceux qui savent toujours pas, le YouTube pour vous y abonner, c'est École Tech Geek. Et enfin, pour toutes les autres choses, tous les comptes Twitter, les pages Facebook, Instagram, les émissions que je fais pour vous, une seule adresse, www.mirific.fr.